cette possibilité de pouvoir affirmer librement son opinion, comme ce fut le cas d'Etienne tout de suite, qui est arrêté de façon arbitraire parce qu'il a justement donné son avis sur des sujets que eux ils pensent être sensibles mais qui engagent la vie de la nation. Vous avez, à côté de ça, vous avez également ce népotisme et ce favoritisme qui est également manifesté par tout de suite la question des logements sociaux qui aujourd'hui pose un autre problème, un autre regard que nous avons sur ce qui se passe au Mali, qui sont les véritables problèmes. C'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un pays où les élections n'arrivent pas à apporter un véritable changement dans un pays, où les élections n'arrivent pas à permettre aux gens qui ont des véritables programmes ou le véritable désir de se dévouer totalement à son peuple n'arrive pas à accéder au pouvoir, eh bien ce qui fait qu'on va se retrouver avec un groupe, une coalition de délinquants souvent, délinquants au sens du pillage des biens de l'État, parce que le non-respect des dispositions qui régulent la vie de la nation. Et pour cela, vous avez à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la justice, qui devrait être l'instrument même pour pouvoir réguler cette difficulté aujourd'hui, c'est couché. Elle s'est couchée et elle est incapable de dire le droit, elle est incapable de protéger le citoyen. Et vous avez, autour de tout cela, vous avez une cour constitutionnelle qui elle-même, parce qu'en réalité, on ne pouvait pas attendre grand-chose d'elle-même, parce qu'elle est née de l'illégalité, cette cour constitutionnelle, qui également, de facto, valide des coups d'État, ferme les yeux sur des libertés qui sont violées, qui sont garanties par la Constitution, de l'article 1er jusqu'au 22, qui garantissent les libertés individuelles, les droits des citoyens, à vivre librement, et à choisir librement, et à dire librement ce qu'ils pensent sur un territoire bien déterminé, dans un espace démocratique. Ils sont incapables de le dire. Donc aujourd'hui, la situation est claire. La crise de la représentativité et de la représentation nationale fait aujourd'hui qu'à tous les niveaux de l'État, à tous les niveaux, des élus locaux, municipaux, jusqu'au niveau du chef de l'État, tout le monde s'est imposé de fait. Chacun est là dans un pouvoir de fait. D'autres sont là parce qu'il n'y a pas eu des élections, parce que ceux qui tiennent lieu du pouvoir n'ont pas eu la capacité ni la possibilité d'organiser les élections. Donc de facto, on a reconduit des gens dans l'illégalité totale pour qu'ils tiennent lieu d'un pouvoir dont ils n'ont pas la légitimité d'exercer. Et donc le chef de l'État lui-même, qui, il faut le signaler, s'est imposé par des armes. Et donc, Robert, c'est important de signaler la fois dernière, il y a un homme qui s'est autoproclamé président de la transition. Et je ne sais pas, un certain Camara. Le sujet paraît banal. Les gens le prennent comme un fou. Mais quand vous regardez politiquement, sans être partisan de ce qu'il fait, mais il soulève un problème politique. Le problème politique qu'il soulève, c'est qu'au Mali aujourd'hui, chacun, en fonction de tes rapports de force, peut prétendre à une portion de pouvoir pour l'exercer pour tes propres intérêts. D'accord. Alors, M. Sey, quand nous voyons que très souvent le peuple se retourne contre les dirigeants que lui-même il a mis là, c'est là qu'on a ces manifestations tout le temps, on est là tout le temps dans le rejet de ce qui se passe. Nous votons pour des gens, une année, 2 ans après, nous ne sommes plus d'accord avec eux. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce à dire que notre peuple ne dispose pas de mesures ou de formations lui permettant de savoir d'avance en fait qu'il fera ou non démocratie finalement? Est-ce qu'on peut trouver une alternative à la démocratie telle que nous l'avons connue depuis mars 91? Il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Il ne peut pas y avoir d'alternative à la démocratie. Justement, c'est l'erreur fatale peut-être qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce que quand Albert m'interpelle que nous, on a eu un bilan, on a mal géré, on était là tous, c'est vrai, mais le SADI n'était pas silencieux. Et ça, c'est tout le peuple malien le sait, qu'au contraire, nous avons été stigmatisés pour refuser de se taire pendant des décennies, en dénonçant, en utilisant tous les voies possibles, en tout cas ce que la démocratie nous réservait, à dénoncer, à interpeller, à marcher, à protester, pour que les choses puissent prendre la bonne direction. Donc, la question aujourd'hui, ce qui arrive, Robert, je vais vous le décrire un peu en image, pour que les gens puissent comprendre exactement ce dans quoi on se retrouve. Vous savez, lorsque l'hôpital ne marche pas, et que les médecins sont incapables d'apporter des soins adaptés aux patients, comme c'est le cas généralement au Mali, c'est comme si vous partez, vous videz l'hôpital de ses médecins et vous amenez des menuisiers pour qu'ils aillent soigner les gens.
et que l'école ne marche pas, vous rentrez à l'école, vous dites que ça fait 30 ans que ça ne marche pas, vous videz l'école de ses enseignants pour ramener des ouvriers, pour qu'ils puissent s'occuper de nos enfants. Donc, c'est le même schéma. L'armée a été défaite ici pendant 10 ans. Ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité. Mais cela ne nous permet pas d'aller dire qu'on va dépouiller notre armée pour faire des milices. C'est ce que certains ont fait et ça n'a pas marché. Donc ne faisons pas les mêmes bêtises en voulant dire qu'il y a une gestion calamiteuse des affaires de l'État 30 ans pendant qu'on connaît les responsabilités. Les textes sont clairs. Il y a une majorité qui gouverne et il y a un exécutif qui exécute. Mais la majorité détermine. La présentation du programme se fait devant la majorité qui, à tout moment, peut renverser le gouvernement. Les responsabilités sont là. Mais les gens font fi de tout cela. On dit ça n'a pas marché, donc virez la classe politique. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faudrait que les gens comprennent l'organisation générale d'un pays fait que chacun doit être dans son poste. L'armée n'est pas faite pour diriger un pays. L'armée est faite pour être commandée. Maintenant, lorsqu'il y a incapacité de la classe politique à assurer des rôles, elle est tout à fait dans son rôle également de revenir en tant que régulateur, de réguler la vie politique, mais ce n'est pas dans un esprit belliciste, belliqueux, pour essayer de liquider certaines organisations ou certains espaces politiques pour se constituer en parti politique. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, que la situation telle que tu dis, la démocratie, si aujourd'hui vous savez qu'il y a eu des échecs, on devrait plutôt se battre pour améliorer notre instrument démocratique, mais ne pas jeter l'instrument démocratique. Parce que aujourd'hui, vous l'avez vu au niveau du CNT, on a voté la fois dernière cette loi qui met en marche la sécurité d'État, la nouvelle sécurité d'État. C'est une loi liberticide. Il faudrait que vous reconnaissiez que rien ne justifie à ce qu'on essaye d'entraver les libertés. Parce que c'est une roue qui tourne. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, demain, vous ne l'êtes pas. On ne fait pas une loi pour viser des gens. On ne fait pas une loi pour un contexte. On le fait dans la durée avec une vision pour protéger dans un premier temps. Mais on ne se donne pas certaines latitudes jusqu'au point, il n'y a même plus de secret bancaire, il n'y a rien. Et on permet à des organisations qui sont légitimes, bien sûr, pour veiller sur la sécurité de l'État. Mais elle doit être toujours là, à la limite de la liberté et des droits humains, les raisons et les fondements même de l'existence de notre nation et de tous les peuples du monde. Donc aujourd'hui, la démocratie est en crise au Mali, mais le diagnostic est là. Le diagnostic est là. On sait qu'est-ce qui n'a pas marché. Il n'y a pas eu de bonnes élections. Il n'y a pas eu un contrôle suffisant. Quand vous parlez de fait qu'il y a une rupture entre les élus et les représentants, lorsque vous parlez de formation tout à l'heure avec CEI, pour savoir comment les gens, est-ce qu'ils doivent être formés pour ne pas se tromper? Non, il n'y a pas de formation pour cela. Tout être humain, tout regroupement, tout peuple peut se tromper. Mais le pire, c'est de ne pas pouvoir rectifier l'erreur ou de ne pas pouvoir sanctionner. C'est ce pouvoir qu'on a ôté au peuple malien, ce pouvoir de pouvoir faire en sorte qu'en fin de mandat, je dis telle personne n'a pas travaillé, je le révoque par mes urnes, à travers les urnes, à travers mon bulletin. Et déjà, dans cela, il y a tout un processus d'enroulement, de transparence, des cartes d'électeurs qui doivent être disponibles à tous les niveaux, de faciliter, de démocratiser le vote pour que ce soit accessible à tous les citoyens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de mélanger tout, de dire oui, et ils étaient là, maintenant c'est notre tour. Ce n'est pas une question de tour, c'est tout simplement un processus dans lequel nous nous trouvons et qui fait qu'il y a des périodes qui sont difficiles, et quand ces périodes sont difficiles, il est comme on appelle, dans l'intérêt de tous, de veiller à ce que les principes puissent prévaloir en toutes circonstances. C'est cela qui est également votre sécurité à vous. D'accord. Alors, monsieur Sey, pour bon nombre d'observateurs, cette transition se trouve dans un contexte